vais te dire quelque chose que je crois que personne ne dit, mais chaque business a un prix. Et pas le prix en argent, mais le prix en temps, en énergie, en charge mentale, en tension. Et quand ton business, il te coûte plus que ce qui te nourrit, c'est que tu es en mode survie. Et quand tu es en mode survie, tu te mets en mode yo-yo et tu ne peux pas compter sur les prochaines semaines. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 styles, modèles de business différents et je vais te parler de mon expérience et de quels sont le prix à payer pour chacun et qu'est-ce que j'ai choisi finalement. Et si tu es une maman entrepreneur de plus de 40 ans avec des ados et plein de doutes un peu sur est-ce que ton business il fonctionne comme ça, est-ce que tu as envie de continuer comme ça les 40, 50 prochaines années ou tu as envie de quelque chose de plus pérenne et où tu peux te poser dessus, bienvenue sur cette vidéo. Avant de te présenter les 5 modèles de business différents, je vais te faire un petit test hyper rapide là tout de suite. T'es prête? Donc ton business, il te coûte surtout sur quelle partie? Est-ce que c'est du temps? Tu dois toujours être là, c'est ton temps contre de l'argent, ton temps contre les clientes. Et quand t'es pas là, ça s'arrête. Est-ce que c'est de l'énergie? T'es vidé après chaque cliente, même si tu les aimes bien, après ce que tu as à faire dans ton business. Et rien qu'à l'idée de publier, de vendre, de répondre, de te mettre dedans, il y a une grosse partie de toi qui se dit « j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation ». Est-ce que c'est de la charge mentale? Il y a trop d'onglets dans ta tête ouverts en même temps, trop de choses à faire, tu te dis purée, je dois faire ça, 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 ça. En plus de tout le reste, vu que t'es maman. De l'attention. Tu fais tout en apté comme si tu n'avais pas le temps, comme si tu étais en retard tout le temps et tu te sens sous pression. Donc dis-moi en commentaire lequel de ces 4, et puis évidemment ça peut être plusieurs, mais lequel de ces 4 te parle le plus? Parce que pour moi finalement c'était un mélange des 4 et avec la charge mentale qui pesait le plus. Passons maintenant aux 5 modèles que j'ai testés et dont j'ai envie de te parler assez rapidement et tu verras que sur cette chaîne dans ces prochains temps je vais en parler plus parce que finalement les ayant testés ça veut dire aussi que si tu as des questions dessus, si tu as envie d'aller plus loin avec un des modèles et pas forcément celui que moi j'ai choisi, je suis là pour t'accompagner dessus. En description j'ai mis un lien pour réserver un coaching avec. Le premier modèle qui est sûrement le plus connu, mais c'est le service, le coaching one-to-one ou le coaching de groupe, etc. Donc tu te lances en tant qu'entrepreneur et tu vas le lancer en one-to-one ou en groupe. Et le prix caché de ce modèle-là, en résumé, c'est que tu vas vendre ton temps contre de l'argent. Tu dois être présente dans les coachings de groupe, dans les accompagnements one-to-one. Tu ne peux pas déléguer ça. Tu peux peut-être déléguer plein de choses, tu peux peut-être mettre en place plein de choses, tu peux oui faire des formations qui sont automatisées. N'empêche que pour aller plus loin, pour pouvoir développer toujours ton business, c'est toujours toi qui es dedans. Même si tu engages des coachs, tu dois quand même avoir ton temps contre de l'argent. Le deuxième modèle de business, c'est le closing ou le high ticket ou bien le coaching pour d'autres personnes dans d'autres équipes. Actuellement, j'ai plusieurs mandats dans ce style-là, dans ce modèle de business-là. Et qu'est-ce qui se passe? J'échange encore mon temps contre de l'argent. Parce que même si tu ne travailles pas dans tes offres, même si tu as beaucoup de charges mentales qui sont plus là, tu as quand même cet échange temps contre argent. C'est toi qui dois venir dans les appels, c'est toi qui viens dans les closings, c'est toi qui délivres ce que tu as à délivrer. Donc on ne sort pas de ton énergie dans ton appel échanger ton temps contre de l'argent. Troisième modèle, le digital, les formations en ligne, qui étaient là depuis bien longtemps. Moi je connais plusieurs gros entrepreneurs qui ont fait vraiment toute leur carrière dessus, qui ont vendu les formations en ligne, tout est automatisé, ils n'ont pas besoin d'être là. Et il y a environ 2 ans, il y a le système MRR que tu as peut-être entendu parler, qui a explosé, que j'ai testé aussi, qui a des droits de revente. Donc ça veut dire qu'on achetait une formation et que tu as les droits à 100% de revendre et de garder l'entièreté du prix de vente. Par contre, évidemment, le prix caché, c'est que tu dois construire ta communauté, tu as tout le contenu à faire, tu as évidemment à faire venir les gens vers toi. Et il y a aussi tout le long terme pour que les gens aient assez confiance, pour qu'ils viennent vers toi, pour qu'ils voient ton produit, si c'est toi qui fais tes propres formations, pour que tu sois reconnu en expert ou bien juste en oui, j'ai des résultats assez valables, viens. Donc évidemment, il y a plein de manières de faire, simplement que le prix caché va être cette charge mentale et cette énergie et ça dépend évidemment de ton temps contre de l'argent. Quatrième modèle de business, l'e-commerce. Alors, ça, il y a un prix caché, oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'il y a quelque chose où on peut être en off, hors des radars. Donc moi quand je l'ai testé, c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé. Je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Tous ces modèles que je te montre, il y a beaucoup de positifs aussi. Simplement qu'aujourd'hui, je veux faire court et sweet. Donc le prix caché de l'e-commerce, c'est qu'il faut comprendre les pubs, les créatives, il faut comprendre le tunnel, Shopify ou autres sites. Mais il y a beaucoup de techniques à faire. Et finalement, une fois qu'on a compris et qu'on a mis en place le produit, une fois qu'on a trouvé le produit, testé le produit, on voit que ça fonctionne,
c'est aussi de comment est-ce que on va faire les actions qui ne sont pas forcément les plus sympas selon ce que toi t'aimes faire, mais à faire de plus en plus. Et là, ça demande une tête froide, ça demande de ne pas être attaché aux émotions, c'est vraiment les datas qui parlent et de pouvoir scaler assez vite, c'est vrai. Simplement qu'il ne faut pas oublier que quand tu vends en e-commerce, ton 100% de ton CA n'est absolument pas ce que tu gagnes dans ta poche. On compte environ 20% de ton prix. Donc si ton entreprise et ton produit fait 100 000, toi tu auras environ 20 000 dans ta poche comme salaire sur les mois que tu as eu. Et le cinquième modèle de business que j'ai choisi pour plein de raisons dont je vais t'expliquer dans plusieurs autres vidéos, mais c'est la recommandation, le network marketing, c'est-à-dire d'avoir choisi une entreprise avec un produit qui est déjà développé depuis X années, qui a fait ses preuves, qui a ses témoignages, qui a toute la structure en place, et je vais revendre ce produit avec une commission. Donc c'est une vente et un modèle d'affaires qui existe comme les autres depuis super longtemps. Et le produit que j'ai choisi existe depuis plus de 50 ans et il a de nombreux témoignages. Donc évidemment, il y a aussi un prix caché dans ce style de business-là et ça peut être la répétition, le fait de parler à des gens, apprendre à présenter le système et vouloir bien apprendre un système. Mais dans tous ces modèles, il faut à vouloir apprendre. Donc évidemment, aucun modèle n'est magique. Ce n'était pas l'idée de cette vidéo aujourd'hui. La question, elle est plutôt, mais quel prix tu es prête à payer sans te perdre ? Et quel est le système qui va te permettre le plus possible de te détacher de ce temps contre argent et de pouvoir faire quelque chose qui va être pérenne et grandir avec le temps. C'est pour ça que moi j'ai choisi ce dernier modèle parce que je sais que je construis comme des Legos, brique après brique et qu'au bout d'un moment, il y a tout un effet de levier qui va se faire et qui va travailler pour moi, même si je suis encore active dedans. Et c'est vrai que souvent, on va choisir par défaut, oh, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'accompagner sur ça, je sais pas trop, mais du coup je vais tester ça et on va pas réfléchir plus loin à qu'est-ce que ça peut nous coûter, quel est le prix ou qu'est-ce qu'on a envie vraiment comme business qui fonctionne avec nous. Puis en plus, souvent, on va développer quelque chose à côté d'un autre job ou avec nos enfants, et ce qui fait qu'on va se retrouver patron, employé, infirmière, on va faire le suivi client, on va faire tout le système, les formations, tourner les vidéos, enfin, on a tout à faire, et on se retrouve évidemment submergé. Et moi aujourd'hui, je vais être super claire, c'est que je ne veux plus tout faire toute seule, absolument pas. Je veux construire un business qui repose pas du tout sur 100% de mon énergie chaque jour. Donc ça veut dire que comme j'aime parler, j'aime discuter avec les gens, j'aime pouvoir proposer, eh bien je choisis un business où je peux me montrer, discuter avec des gens et tout, mais où ça ne repose pas que sur moi. Et je veux un système où je peux respirer, je peux m'arrêter, j'ai du mentorat, j'ai des aides d'autres personnes autour de moi qui vont m'expliquer mais pourquoi en fait ça fonctionne pas, utiliser des ads, des publicités, etc. pour pouvoir aussi faire en sorte que mon business y repose sur plusieurs piliers et pas seulement sur moi. Parce que moi, je veux vraiment construire comme une sortie d'autoroute, quelque chose qui est autonome et quelque chose qui, pourquoi pas, je peux passer à mes filles si elles ont envie et même si elles n'ont pas envie de travailler dedans, un de mes rêves serait de pouvoir lui dire, même si tu ne veux pas travailler dedans, tiens, il y a quand même un bout qui t'appartient. Donc ce soir, au lieu de te dire, je dois travailler plus, prends une feuille et fais ceci. Mon business me coûte surtout temps, énergie, charge mentale, tension, pression. Je veux un modèle qui me donne de l'air, du temps, de la liberté, du voyage, une stabilité, un système. Note ce que tu as envie. Mon prochain pivot intelligent. J'optimise mon système actuel, je change de modèle, je garde mon modèle et j'ajoute un autre pilier. Et surtout, je ne suis pas le problème qui fait que mon système ne fonctionne pas bien, c'est juste le modèle de business que j'ai choisi qui peut-être ne me convient pas. Donc dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te coûte le plus dans ton business? Temps, énergie, charge mentale, tension. Et je me réjouis de te lire. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Ça me soutient. Et en plus, tu auras plus de contenu de valeur. Si tu veux aller plus loin, il y a le lien pour un coaching avec moi. Et on peut travailler sur ton modèle de business, comment pivoter ou comment l'améliorer. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!